Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Avant de vous présenter le jeu, je souhaite m'excuser pour la voix. Je suis un peu malade et j'ai surtout la voix cassée. Donc bon, je vais essayer de m'en sortir. Aujourd'hui, une vidéo sur le jeu À la recherche des espèces disparues. C'est un jeu de Ben Rosset et Matthew O'Malley. Illustré par Stéphanie Dziezik et Anne-Lee, édité en français chez Ori Games. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties approximatives de 60 à 75 minutes, en sachant que tout dépend du temps de réflexion, du nombre de joueurs, etc. etc. Moi je trouve que 60 à 75 minutes, c'est le temps que je mets à peu près en solo, puisqu'il faut quand même beaucoup réfléchir. Moi j'aime bien faire les choses. Ce jeu, c'est le petit frère de À la recherche de la planète X, pour ceux qui connaissent ce jeu. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le présenter la boîte. Je n'ai pas ce jeu, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas, puisqu'en fait, le thème de l'espace, c'est vraiment un thème où j'ai vraiment beaucoup de mal. Comme les jeux Terraforming Mars, etc. Donc Terraforming Mars, c'est un jeu où la mécanique pourrait me plaire, mais... Le thème, vraiment, pour moi, c'est compliqué. Quand on n'aime pas la direction artistique, c'est vraiment très compliqué d'acheter. On aime bien les tableaux, par exemple, on adore les tableaux. Si le tableau, le dessin nous plaît pas, on n'achète pas le dessin alors qu'on aime bien les tableaux. Voilà, c'est un peu le principe. Bon, la présentation du jeu ayant été faite, on va passer à l'explication de la mise en place. Alors, pour l'explication du matériel du jeu, ça va être très succinct. Je vous expliquerai en jouant. Vous avez un tableau ici, un plateau, pardon. Un plateau qui est recto verso, côté jour, de l'autre côté nuit. On a des cartes village, on en met 4, on en place 4. Et ici, vous avez la défausse. Vous avez le plateau composé de plusieurs hexagones, 16 exactement, avec de 3 types de terrains différents. On a des collines. Les collines ici, les forêts tropicales ici, les marécages ici, les montagnes en meeple elles sont dessinées sur le plateau, mais elles ont été identifiées en meeple pour que ce soit plus simple, de mettre des adjacences entre les deux tuiles ou les deux tuiles séparées par une montagne. Si c'est 16 ne sont pas adjacents, mais si c'est 7 le sont. Pour le compte-tour, il le fait tout autour, vous avez 4 couleurs, vous avez orange, rouge, bleu, non pas du tout. Orange, rouge, violet et jaune, 4 couleurs, avec chacune dans les couleurs, chacun de meeple, chacun des jetons correspondant aux animaux présents. Donc les animaux sont le python, voilà, doucement, le python, le crapaud, le couscous, c'est un marsupial, ils appellent ça un couscous, du coup c'est le nom de l'espèce, et des loris. Donc il y a 4 loris, 3 couscous, 2 crapauds et un python. Voilà pour le nombre de jetons, c'est parce que là-dedans, il y a 4 loris, etc. qui sont présents au nombre de jetons. Ça, ce sont les jetons observation. Et là, c'est un jeton village, c'est un peu un jeton présence. Un jeton photographie que je vous expliquerai en jouant. Un bateau en 3 dimensions à monter soi-même. Recto verso 1, 4, 2, 5, 3, 6. Donc, quand je dis ça, c'est parce que ça, c'est 1, 4. Là, il y a 2, 5 et 3, 6. Ça, c'est des jetons d'observation. De temps, pardon. Jetons observation, jetons temps. Ok. Ensuite, vous avez ici l'espèce disparue à chercher. Hein, et il y en a 6, je crois. Ouais, il y en a 6. Hop. Qui viendra se placer là-bas. Ensuite, vous avez ce logo ici qui représente les points cardinaux pour savoir si vous vous situez au sud, au nord, à l'ouest et à l'est. Et certaines informations vous seront données à l'aide de ces points cardinaux. Moi ici, vu que le S est devant moi, je me retrouve au sud. Du coup, vous avez à disposition un bloc-notes. Et vu que moi, le sud, je suis face au sud, je vais prendre une feuille où il y a sud dessus. Et ça va représenter exactement ce que je vois face à moi. Celui qui est à l'ouest, il va voir un peu le jeu finalement, il va le voir comme ça. Voilà. Elle va être mise de côté. Je sais pas si je vais en avoir un. Bon, par exemple, l'Est. Voilà. Donc, c'est vraiment adapté à la vue quand on joue
2, 3 ou 4 joueurs, c'est vraiment pas mal à penser à ça. Et pour nous aussi, hein, parce que bah, si je mets à chaque fois le plateau là, il est droit. C'est le sud face à moi. À un moment donné, oui, il y a beaucoup de feuilles, mais le sud, bah, si je prends que des suds, bah, après, je n'en aurai plus. Hein. Donc ça permet aussi de changer de côté un petit peu. Ça ne change pas la stratégie par contre, hein. Ça revient au même. Donc ce bloc-notes est très bien, par contre je trouve qu'il est un peu petit, donc je l'ai imprimé sur une feuille A4 pour que vous puissiez mieux voir en vidéo. Ouais, c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça. Bon, après pour vous j'ai scanné, j'ai agrandi, j'ai imprimé. On dirait que j'ai révolutionné le jeu. Pour une partie en solo, on prend nos jetons à nous, on prend une couleur quelconque pour Tiny, qui sera notre adversaire, et on les place comme ça. Tous les jetons ont leur recto, comme ça, et le verso, c'est un logo observation. On les met tous côté verso pour lui. Je parle pas des règles en multijoueur, hein, c'est une chaîne en solo, donc voilà. Et là, il y a 4 jetons comme ça dans la boîte, loris. C'est-à-dire que quand on cherche des loris, en fait, vous voyez, ils peuvent avoir cette forme-là. Et c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué à dire, est-ce que c'est comme ça, comme ça? Et ben en fait, vous dites, tac, ok, ok. Et en fait, dès que ça passe, et ben, c'est que c'est une forme de lori. Donc c'est super bien pratique, vu qu'il ne forme qu'un groupe. Et voilà. Ça, c'est pour un peu présenter le matériel succinctement avec, oui, bien sûr, j'ai oublié, 4 paravents. Un paravent par couleur. Comme ça, tac, avec une illustration pour un des 4 animaux à chaque fois. Et vous avez, oh, c'est une petite aide de jeu, hein, qui permet aussi de cacher notre bloc de score et tout ce qu'on fait derrière, sans que les autres adversaires puissent le voir. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé aussi. C'est un beau petit paravent. Ça y était dans la recherche de la planète X, hein, forcément, sinon tout le monde voit ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, pour le matériel, voilà, pour la mise en place, enfin pour une partie de la mise en place. Et là, on va reprendre en faisant le reste de la mise en place ensemble. Alors, pour le reste de la mise en place, ça se joue sur l'application. Moi, je l'ai mis sur l'ordinateur tant bien que mal pour pouvoir vous le présenter parce que mon téléphone me sert de caméra. On choisit au début l'animal que l'on veut utiliser en recherche disparue. Moi, j'aime bien faire au hasard. J'aimerais bien faire un que je n'ai pas encore fait. Alors, le kangourou, est-ce que je l'ai fait? Ok, bon, bah c'est... Alors là, on nous dit que le kangourou arboricole de Wondiwoy ne se trouve pas dans le même type de terrain que le python. Donc, on va jouer avec ce kangourou. Chaque animal a son histoire dans le livret de règles. Donc, je vais vous lire celle du kangourou, puisque bon, on va jouer avec aujourd'hui. Donc, ça peut être sympathique de vous dire son histoire. Alors, le kangourou arboricole de Wondiwoy. Dernière apparition en 1928. En Indonésie, Nouvelle-Guinée occidentale, péninsule et Wondamen. Le mystère entourant cette espèce disparue a pris des proportions légendaires. Lorsque ce kangourou a été découvert dans la péninsule Wondamen en Nouvelle-Guinée occidentale, dans une forêt montagnarde de moussus à 1600 mètres d'altitude, les scientifiques n'ont pas réussi à comprendre comment il avait fini par habiter les plus hauts paliers de la péninsule. Cette question reste sans réponse et demeure un mystère zoogéographique. Tout ce que l'on sait à propos du kangourou arboricole de Wondiwoy provient d'un seul individu, un mâle adulte recueilli en 1928 par l'un des plus grands biologistes évolutionnistes du monde, Ernst Mayr. Mayr, je ne sais pas. Actualisation. En 2018, un touriste en Nouvelle-Guinée occidentale a pris des clichés de mauvaise qualité d'une espèce qui pourrait être le kangourou arboricole de Wondiwoy. Eh bien, il y a un petit lien, donc bon, je ne vais pas pouvoir aller vous le montrer. Mais si vous voulez le voir, il y a ce petit lien ici pour voir cette fameuse photo. Si ça vous intéresse, moi j'irai voir. J'irai voir tout à l'heure par curiosité. Bon, bref. Ok, donc on fait ça, on va le sélectionner. Boum.
Ensuite, vous allez avoir la feuille de score ici. Donc on va mettre le nom. Et là, ici, l'espèce disparue. Voilà, donc ce sera le kangourou. On sait qu'il ne se trouve pas dans le même type de terrain que le python. Donc, moi je mets toujours des abréviations, hein. Terrain différent du python. Moi j'ai mis un dièse. Normalement différent, c'est comme ça. N'est pas égal. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va valider tout ça. On va commencer une nouvelle partie. Donc là, je note le code sur la feuille. Je vous montre pas, c'est pas la peine. R4L9. Ok, on continue. Donc ils nous disent de donner le code à tout le monde. Donc ceux qui veulent, ceux qui jouent avec vous autour de leur table, vous pouvez prendre qu'un téléphone, mais vous pouvez aussi prendre chacun votre téléphone, ou même à distance, hein, vous n'êtes pas obligé d'être côte à côte. Il faut juste que les personnes qui y jouent possèdent le jeu forcément. Prenez la carte kangourou et placez-la sur le plateau. C'est ce que j'ai fait, donc je l'ai mise là-bas. Voilà, à côté des points cardinaux. Ensuite, ils nous disent de dire là où on se trouve. Je vous rappelle, ici, moi, le sud est devant moi, donc je me trouve au sud. Je me trouve donc au sud, donc bon, sud est déjà sélectionné. Alors, c'est un petit détail, hein, mais chaque point cardinal a son son. Voilà. Le nord, l'est. Je ne sais pas si vous entendez en fait. Le sud. Alors, je crois qu'on peut même faire... Non. Donc, passer la carte pour l'agrandir. Bon, bah ça, on peut pas parce que là, je suis sur ordinateur. Ok. Je crois que si je fais double-clic, c'est pour l'agrandir comme ça. Non. J'ai réussi tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est pour avoir la carte un peu plus grande. Super. Ah, c'est bon. Continuez. Choisir un niveau de difficulté. On va faire encore débutant. Parce que bah, ça y est, j'ai compris le concept du jeu. Mais là, on va faire une première partie avec débutant. Et puis, je ferai sûrement une expérimentée par la suite. Donc, ils vont me donner 8 informations que je vais renoter. Ils me disent qu'en 2... Alors là, je vais vous montrer ma feuille. Et ça, je vais le lire à chaque fois. Je vous laisse juste regarder. Voilà. Là, le but, ça va être de reporter les informations sur notre feuille. Ok, donc on nous dit qu'en 2, il n'y a pas de crapaud. Donc sur chaque hexagone ici, vous avez... Et on va se concentrer là-dessus, là. Je règle au mieux, hein. Voilà, sur chaque hexagone, vous avez 6 logos de présent. Ici pour les crapauds, ici vous avez les loris, ici vous avez les serpents. Là, vous avez les zones réellement vides. Donc, c'est là où il n'y a pas d'espèce. Et il y a 5 zones réellement vides. Il y a le couscous et l'espèce disparue. En sachant que lorsqu'on questionne l'application, lorsqu'on questionne et qu'on demande où se trouvent les emplacements vides, réellement vides comme ça, l'espèce disparue, il la compte comme un emplacement vide. Parce que sinon, c'est trop facile. Donc là, on nous dit qu'en 2, il n'y a pas de crapaud. Donc on va prendre la zone ici, numéro 2, que vous voyez là. On barre le crapaud, il n'y a pas de crapaud. On nous dit qu'en 6, il n'y a pas de couscous. Donc en fait, ça fait comme ça le tour. Ça fait hop, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 15. Et le 16, il est tout seul ici. En 6, pas de couscous. En 6, pas de couscous. En 7, pas de lori. En 8, pas de python. En 10, pas de lori. En 11, pas de crapaud.
En 12, pas de couscous. Et en 14, pas de python. Voilà, donc là on a eu nos 8 informations. Donc ça, vous pouvez vraiment choisir, vous pouvez choisir le nombre d'informations que vous souhaitez. Parce qu'il y avait, vous voyez, débutant 8, un 10, intermédiaire, junior 12, intermédiaire 4, mais vous pouvez aussi prendre 6, un 10, etc. Et vous pouvez choisir un niveau de difficulté à plusieurs joueurs. Voilà, un expérimenté peut prendre 4 indices et celui qui commence la partie peut en prendre 10, quoi. C'est pas forcément. Ça peut être. Le choix est asymétrique en fait. Donc ensuite, suivant. Là, les sujets de recherche et les conférences. Donc ils nous disent que lorsqu'on va faire un sujet de recherche et une conférence, les 6 sujets de recherche vont de A à F, A, B, C, D, E, F, et les conférences 1 à 2. Ça c'est pareil, je vais vous expliquer en jouant. C'est beaucoup plus facile à apprendre en jouant. Donc on va renoter ici, là on arrive ici sur les notes. Donc là on nous dit que en A, si je fais une recherche des marécages. Donc en A, je mets marécage. En B, c'est une recherche sur les couscous. Donc je mets CO. En C, sur les crapauds et couscous. Donc vous mettez CR et CO. Crapauds et couscous. D, couscous et python. Couscous et python. E, crapaud. F, colline. Alors, colline, il faut mettre COL parce que sinon, il y a le CO de couscous. Voilà. Donc, ils conseillent, je sais pas qu'ils conseillent, c'est que eux, ils l'appellent, je sais pas si on voit ici. Non, il n'y a pas le sigle ici. Bon, colline, c'est COL. Et puis, ici, espèce disparue. Donc là, la conférence sur l'espèce disparue, on met un point d'interrogation. Et ensuite, deuxième conférence, espèce disparue et Laurie. Espèce disparue et Laurie. Voilà. Donc là, on est prêt à partir. Et ici, j'ai oublié. Là, on va mettre nos actions, nos résultats. Et là, on met ce que Tini fait. Moi, pour plus de simplicité, pour ne pas me tromper, ce qu'elle fait, je le mets ici. Alors, ils nous disent bien de prêter attention à ce qu'elle fait. Ça peut nous aider dans les indices. Pour l'instant, j'en suis pas encore au point de regarder ce qu'elle fait. Parce que bon, faut avoir faut être à l'aise. Hein. Voilà. Pour ça. On continue. Sélectionner scientifique. Donc, moi, j'ai les jaunes. Commence la partie en mode solo avec Tini. Facile, on appuie. Placer le scientifique sur la zone 14. Donc, ici. Tac. Son scientifique sera zone 14. Et 1 après la zone de départ là-bas. Donc, elle est là en place. Hop. On continue. Et là, moi, on me dit que je suis ici, sur le 7. Donc, du coup, je prends et je mets mon jeton sur le 7. Pour l'instant, les 3 parties que j'ai fait, j'ai commencé sur le 7. Donc, je pense qu'en solo, on commence sur le 7. Et quand on a le plateau sud, bien sûr, je pense. Ok. Donc là, on a 4 actions disponibles qu'on choisit et ensuite, ça nous prend du temps. Nous prendre du temps, c'est quoi? Là, vous avez de 1 à 5 temps selon l'action. Si je fais une action de 1 temps, j'avance de 1. Une action de 2, j'avance de 2. Lorsque, admettons, Tini est ici, si moi, je m'arrête sur la même case, je vais me mettre devant elle. C'est toujours le joueur derrière qui joue. Et on commence la partie en tant que premier joueur, donc on se met derrière. Lorsqu'on dépasse le scientifique, je vous explique ce qui s'y passe après. Alors, au début, ce qui est bien, c'est que lorsque on va visiter un village, on va aller choisir soit le village ici, soit le village là-bas. Voilà. On y place notre jeton, comme ça. Et on choisit une carte parmi les 4 disponibles. Et puis on va faire une recherche.
ici. Donc ce qu'on a noté tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais dans les marécages, si je veux faire une recherche dans les marécages, je fais le village, et ensuite quand je choisis les marécages, donc vous choisissez de A à F. Ça non, ça vous pouvez pas. Ça c'est une conférence, vous voyez. Donc quand vous choisissez un sujet de recherche, vous allez avoir une information, comme là une information sur le marécage. Admettons, trois espèces différentes sont présentes dans les marécages. Donc vous savez que dans les marécages, il y a au moins, c'est écrit exactement, pardon. Donc il y a exactement 3 espèces différentes. Étant donné qu'il y a 5 marécages, vous savez que si vous avez un crapaud, un couscous et un lori ici, vous savez que là-bas et là-bas, vous ne pouvez pas avoir de python par exemple, ou de python, ouais. Attention, les zones entièrement libres, dont l'espèce disparue peut se figurer sur un marécage du coup. On n'oublie pas que l'espèce disparue est comptée comme inexistante dans l'ordinateur, en tout cas dans l'application. Enquêter un bateau. Enquêter en bateau, c'est quoi? C'est se déplacer, c'est lorsqu'on se déplace de 4 à 6 hexagones. 1, 2, 3, 4, ou 5 ou 6. Voilà. Tout en continuant ici à border la mer, quoi. Je sais plus, à chaque fois j'oublie comment ils appellent ça, pas l'horizon, les zones côtières, voilà. Donc en fait avec le bateau on peut pas se rendre sur cette case, on peut pas se rendre sur la case là-bas. Par contre on peut repasser. Par exemple si je veux aller ici mais dépenser que de temps, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je peux faire ça, ça veut dire que j'ai exploré 4 zones. Pour faire un bateau, de toute façon c'est pas compliqué. Ce sera beaucoup plus simple si je fais ça. Voilà. Déplacez-vous de 4 à 6 zones depuis et en suivant le littoral. Vous pouvez revenir sur vos pommes et vous devez passer par au moins 4 zones différentes. Et ensuite on enquête sur un seul animal dans la zone traversée. Ensuite pour 3 temps on peut enquêter à pied. On se déplace de 1 à 3 zones. On peut revenir sur nos pas. Enquêter sur un seul animal dans toutes les zones traversées. Okay, donc c'est pareil que le bateau, sauf que c'est plus petit. Donc si on a une information qu'il y a un crapaud sur 1 à 3 zones, forcément l'indice est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Piège photographique, donc il faut avoir un jeton, on se déplace de 1 à 3 zones, on peut revenir sur nos pas, on place le jeton là où on vous arrêtez. Et l'application va nous donner directement ce qui se trouve sur la tuile. C'est pour ça que on n'a qu'un jeton et on le récupère qu'une fois ici dans la partie. On va le récupérer qu'une fois parce que sinon, si on le récupérait 5 fois, on peut savoir partout où ça se trouve, quoi. Et ensuite, la dernière action, que lorsqu'on est sûr de savoir où se trouve la localisation de l'espèce disparue, on l'identifie et on choisit 2 hexagones autour en indiquant ce qui s'y trouve. Et on ne doit pas donner d'informations aux autres joueurs, mais ça se passe solo. Et ensuite, on avance le joueur, l'expéditeur, là, s'il est le chef d'expédition, s'il est derrière nous. Bref, voilà. Et une fois que c'est au tour de Tigny, on clique sur « c'est le tour de Tigny », tout simplement. Eh bien, c'est parti. Moi, je vais aller tout de suite... D'ailleurs, je suis ici, moi. Je vais aller dans un village. Donc, je me déplace de 3 pour le village. 1, 2 et 3. Le village compte tous mes trucs. Donc, je mets mon jeton. Mon jeton, il n'y était pas pour l'exemple que je l'avais mis. Donc, je le mets. Hop. Tac. Il va me dire d'aller chercher une carte, tout ça, etc. Donc, je visite un village. Voilà. Je prends une carte village et je choisis. Donc, ça me prend un temps. Donc, un temps. Ici, j'avance là. Oh là, c'est dur là. C'est vraiment très loin. Eh bien, dis donc. Donc, j'ai avancé d'un temps. Il me dit que je dois mettre un jeton village. C'est le jeton village que j'ai mis ici. Ensuite, de prendre une carte village. Alors, les cartes village. Ici, je peux le faire une fois. Un drapeau, c'est des points en fin de victoire. Le tonnerre, c'est une action immédiate. Et il y a aussi le logo infini, c'est valable tout le long de la partie. Ce logo permet de... Comme là, je vais faire un sujet de recherche. Avec ce logo, ça me permet d'en faire un deuxième tout de suite. Ici, ça me permet que lorsque je photographie une forêt tropicale, au lieu de m'utiliser 4 temps l'action, ça ne m'en coûte que 2.
Et là, ça en fin de partie, je gagne plus 2 pour chaque crapaud que j'ai correctement observé. Je vais prendre ça parce qu'en fait, le fait de... Oh, quoique... J'hésite parce qu'en fait, il est tout mignon, lui. Enfin, il est mignon, je sais pas si c'est le mot. Si je prends expert en forêt tropicale, l'avantage c'est qu'au lieu de 4, ça me coûte que 2 cette action. Ça peut être sympa. Je vais la prendre. Donc on la met de côté. Et là, vu que c'est une fois que je l'aurai utilisée, je la défausse. On remplace immédiatement. Voilà. Donc là, c'est point de victoire aussi. Plus 1 pour chaque jeton. Observation correcte dans les collines. Excusez-moi. Ici, on va prendre une info sur sur les couscous. On va prendre. Donc on clique ici, hop, ça va nous le sélectionner. Enfin, on clique ici où on veut. Hein. Et ensuite, on fait rechercher. Au moins un couscous est adjacent à un village. Donc là, on peut noter ici. Moi, j'écris mini pour minimum. Mini 1 couscous adjacent à un village. Ce qui signifie que j'ai un couscous qui est ici ou ici, ici ou ici, voilà, ou un couscous qui est ici ou ici. Et ce qu'on sait des couscous, c'est que il y en a 3. Il y a 3 couscous dans le jeu et ils sont tous à une ou 2 zones les uns des autres, donc ils sont assez regroupés. Donc du coup, c'est déjà bien de savoir qu'il y a un couscous à un village. Donc on peut déjà faire des déductions si on le souhaite. Hein. Par exemple, je vais vous montrer un petit peu une déduction. C'est le but du jeu quand même. Donc pour faire une déduction, par exemple, je sais qu'il y a forcément un couscous qui est adjacent à un village. Donc si, admettons, j'ai un couscous ici. Tac. Non, je peux pas, parce qu'ils peuvent tous être ensemble. 1, 2. Non, je peux pas faire de déduction encore. À une case près, je pouvais, mais là, je ne peux pas. Ok. Donc ça, c'est bon. On a l'info. Et là, vu que Tini, il est derrière nous, elle est derrière nous, voilà. C'est au tour de Tini. Elle va aller voir un village, elle y va tout le temps. Donc il nous dit Tini est bien dans la zone 14. Tini est bien dans la zone 14. Voilà. Et il nous demande s'il est bien sur la zone ici, point de départ. Donc oui, c'est le cas, il est bien sur la zone de départ. Et là, il va toujours faire un village, lui. Voilà. Donc lui, il va se rendre. Ils nous disent qu'il se rend ici, au village, là. Juste là, il se rend là au village. Hop. Qualité, c'était pas terrible. Donc, et il met son jeton village. Tac. Ici, et il va dessus. Il utilise un temps, et vu qu'il arrive sur la même case que moi, il se met devant, donc ce sera à moi de jouer. Voilà. Et il prend... Ah oui, ici, il y a des chiffres. En bas à droite, il y a des chiffres qui correspondent juste pour le mode solo. Lui, il va prendre toujours le plus élevé, donc il va prendre le 17. Et il marquera juste 2 points de victoire pour chaque carte en fin de partie, c'est tout. Il ne s'occupe pas de ce qui est de l'action. Donc la prochaine qu'il va ramasser, ce sera ici. Voilà. Et c'est tout, il a fini son tour. Moi, ce que je peux faire, c'est que vu que je sais, vu que maintenant on sait qu'il y a un couscous, il y a minimum un couscous adjacent au village, je vais faire une recherche de couscous ici. Si on me dit qu'il y a un couscous ici, eh bien c'est pas compliqué, là-bas je sais qu'il n'y en a pas, donc je vais pouvoir rayer plein de couscous là-bas. Donc je vais faire enquêter sur un bateau, il faut passer sur 4 emplacements minimum.
sur 4 emplacements différents, mais je peux revenir sur mes pas, et ben je vais pas me gêner. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai visité que 3 lieux différents. Bon, enfin, dernier, 5. Et je suis resté sur le littoral. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bon. J'enquête en bateau. Comment ça se passe ici? Je choisis l'animal. Hop. Je choisis l'animal sur lequel je veux enquêter. Donc j'ai dit que je voulais enquêter sur les couscous. Sur quel tuile je suis passé. Donc j'ai commencé ici au village. J'ai fait un. Alors désolé, on voit pas très bien. Ouais, je peux pas faire mieux en plus. Je peux pas réduire. En voulant réduire la luminosité, j'ai coupé. Voilà. Donc on a le couscous. Mais suis-je de moi? Voilà. Donc ici, on était ici, on est passé par 1, 2. On est revenu ici 3, 4, 5. Je me suis arrêté sur le 12 et on voit bien que je suis passé par minimum 4. Donc là, faire le bateau, c'est possible. Voilà. Ça commence à m'agacer cette luminosité là. Désolé, je suis en train de régler. Voilà. Ok. Donc j'ai enquêté sur le couscous, sur ces 4 zones, et il va me dire combien de couscous sont là. Donc il y a un couscous dans les zones 9 à 12. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant je sais que ici, dans les 9 à 12, il y a un couscous. Donc je mets ici, hop, 9. J'ai fouillé les zones 9 à 12. CO pour couscous. Et en résultat, on m'a dit qu'il y en a un. Donc, je sais qu'il y a un couscous ici. Il y en a un adjacent au village là. Et là, on nous avait dit que minimum un couscous est adjacent à un village. Et vu que les couscous sont à 2 de distance, maximum, c'est-à-dire que là, s'il y a un couscous, on va dire que le couscous le plus proche de... On va éliminer en fait là. On va en éliminer. On va dire que si le couscous était ici, 1, 2, il peut y avoir quelqu'un ici. Il peut en avoir un ici. 1, 2, il peut en avoir un ici. Et c'est tout. Donc là, c'est le sûr et certain que ici, 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 là, il n'y a pas de couscous. On est certain à 100% qu'il n'y a pas de couscous ici. Parce que bah, là, c'est à 3 de distance et qu'il y en a un ici près du village, quoi. Voilà. En plus, on savait déjà qu'il n'y en avait pas un ou 12. Donc en fait, on sait qu'il y a un couscous entre 9, 10, 11 là. Ici, il y a un couscous. Ok. Donc dès qu'on va en trouver... Donc du coup, vu qu'il y en a un, aussi c'est logique. Ils disent qu'il n'y en a que un ici. On se dit, bah il peut être ici. Bah oui, mais non, parce que s'il est ici, ça veut dire qu'autour du village, il n'y en a pas d'adjacent. Et là, ils nous disent qu'il y en a bien un d'adjacent, minimum, au village ici. Donc par logique, on peut continuer que ici, il n'y en a pas. Donc là, il y a forcément un ici. Donc là. Vous voyez, c'est beaucoup de réflexion, de logique, et on repense à des choses après, on revient dessus, tout ça, etc. Mais c'est génial. Hein. Bref, j'avance de 2 temps. 1, 2. Hop. Je confirme ça. Autour de Tigny. Tigny, elle est bien là-bas. Et elle est bien sur la tuile... bah, elle est dans le village, ils me disent, voilà, c'est bien ça, elle est dans le village. Tigny place un piège photographique. J'ai oublié de faire ça, mais quelle cruche. Dans la zone 14. Ça, c'est un truc à faire tout de suite. Donc, il prend un piège photographique, zone 14. Donc là, l'application lui dit, voilà, zone 14, il y a ça. Il sait ce qu'il y a en zone 14. Et on va noter sur notre feuille Tigny P 14.
Ce qui veut dire un piège photographique PP. Donc, il se met sur le 14, son meeple, hop, et il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. On continue. Là, c'est au tour de... C'est à mon tour de jouer, mais vu que le chef d'expédition est derrière moi, on fait ce qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire que là, on va pouvoir placer des jetons observation. Et on va vérifier les jetons observation. Donc, on place avec la flèche marron. Ben, ça va être mieux comme ça, idiot. Je vais mettre... Même si c'est pas ce qu'on va faire là, c'est pour vous montrer l'exemple. Là où il y a la flèche marron, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des observations. C'est-à-dire que si, admettons, j'étais sûr que là, il y avait un couscous, si j'étais persuadé que là, il y avait un couscous, j'aurais pris un jeton observation couscous et je l'aurais placé sur le 11, là où je pensais à un couscous. Voilà. Et là, le jeton qui est ici, comme là c'est le 4, et bien du coup, j'aurais pris un numéro 4 que j'aurais placé dessus. Et en faisant le tour du plateau, lorsque ici il y aura le numéro 4, comme là, en fait il est là-bas, voilà. Et bien en fait le jeton qui est inscrit en dessous, c'est là où on va résoudre et on va vérifier les observations qu'on a émises. Donc là, si j'avais mis là, ici, hop, je sais pas, je vois pas si on est dessus, voilà. Là, vu qu'il y a le numéro 4 ici, dans ce cas-là, j'aurais fait l'application vérifier, confirmer les observations. J'aurais pris tous les numéros 4. Et puis je vais dire, voilà, dans le 11, c'est moi qui pense qu'il y a un couscous. Et là, je me dis, oui, c'est bien, bah, j'ai gagné des points. Il me dit, non, c'est pas bien, je perds des points. Donc, faut pas faire des observations n'importe où non plus. Mais on peut prendre le risque des fois. Donc là, on sait que c'est au chef d'expédition de jouer. Donc là, il nous dit que lui, ce qu'on doit faire pour son action, c'est poser des observations. Moi, je ne vais pas en poser parce que j'ai aucune certitude. Voilà, lui non plus, Tini ne soumet pas d'observation. Donc c'est tout. Et lui, il se rend à la prochaine plaquette en bois. Et lorsqu'il va quitter cette plateforme, cette fois, on placera des jetons d'observation, on mettra un numéro 2 et on va dévoiler les numéros 6. Bien sûr, en début de partie, il n'y a pas de numéro 6. Et on récupère notre jeton village qu'on a préalablement placé respectivement lui ici et moi ici. Voilà. Bon, j'espère que je suis assez clair. Pas évident à expliquer, surtout quand on est nul pour expliquer. Alors là, c'est à moi. Je pense que je vais aller, je vais utiliser ma carte. Enfin, je vais te photographier. Du coup, de 4 temps, ça va me prendre que 2 temps de photographier que dans les îles tropicales. Donc je la défausse ici. Et puis ça peut être bien de... Ça peut être sympa. Alors, île tropicale, il y en a une ici. Une ici. J'aimerais bien voir ce qui se passe en 15 mois. En plein milieu là. Boum, balaboum. Balaboum, boum, boum. Peut-être un petit lori qui s'y couche, qui s'y trouve. Donc, je vais déjà avancer de 2 temps. Donc, je rejoins Tini. Je passe devant lui. Je vais photographier, un piège photographique. Le 15, donc c'est 3 déplacements piège photographique. Je peux m'y rendre, hein, puisque je suis ici. Je fais 1, 2 et 3. On ne peut pas traverser les montagnes, bien sûr. Je mets un piège photographique en 15. Hop, je sélectionne le 15. Et si je baisse la luminosité de mon ordinateur, ouais, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Donc là, on me dit qu'il y a un lori. Eh ben voilà, j'avais dit, c'est un petit zozio. Donc, au 15, il y a un lori ici. Hop, hop. On peut tout barrer. Et on sait que ici, j'ai mis piège photographique 15. Et on a trouvé un lori. Ok. On sait que les loris, et là on va pouvoir faire de la déduction,
Nous savons que les loris, ils sont que en groupe ici, là. Donc, cette fameuse tuile. Donc, moi, je prends le maximum à chaque fois. C'est-à-dire que là, aucun lori ne pourra. Donc, alors normalement, dans le bloc-notes, ça prend pile poil la place. C'est parce que là, bah, forcément, j'ai agrandi. Bon, vous voyez, ça remplace bien. Et ça, vous le laissez après une fois que vous avez trouvé les 4 loris. C'est bien. Bon, moi, je le laisse en tout cas. Faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien. Donc là, on va prendre l'extrémité du lori. Et là, forcément, on sait que bah, aucun lori peut... alors, attendez, hop, ici. Et puis, bah, c'est tout. Regardez là, hop, c'est le plus loin. Donc, du coup, le plus loin, c'est ici. Donc, je sais pas si vous arrivez à comprendre ma logique, mais je me comprends. Ici, il ne peut pas avoir de lori. Ici non plus, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Voilà. On sait que un... non, c'est pas où. Ok. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de lori ici. On ne sait pas grand-chose en fait. Ok. Il peut pas être, le python peut pas être adjacent à un couscous. Le crapaud est adjacent à au moins 2 zones vides. Et les couscous sont entre... Ok, bon, on verra ça après. Pour l'instant, on ne peut pas faire plus de déduction. Donc là, ça me coûte normalement 4 temps. Voilà. Mais vu que j'ai utilisé ma carte, ça ne me coûte que 2 temps. Je continue. Tigny est devant moi, donc c'est au tour de Tigny. Tigny est bien la piste sur la zone 14. Tigny, il est bien sur le 14. Il est bien sur la bonne piste de score, oui. Tigny, il enquête dans les zones 1 à 13 pour des zones vides. Désolé, ça tape à la porte. Donc il va se rendre sur la zone 11 ici. Et il fait... Il s'est déplacé de 11 à 13 pour faire une recherche des zones vides. Ok, et il se déplace de 3. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à moi. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? En sachant que mon pion est ici au 15. Je pense que je vais... Est-ce que je tenterai pas de me déplacer? De faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Étant donné que je passe pas par là, je pars du littoral. Ok. 1, 2, 3. Non, ça va me bloquer sinon. 1, 2, 3. Je vais faire ça. 1. Je suis ici, je vais faire 1, 2, 3 déplacements. Je vais aller jusqu'au 12. Ok. Donc, c'est embêtant, ça va me prendre 3 temps, mais bon. Enquêter à pied. Donc, je suis ici au 15. Là, ici, je suis aussi au 15. Et j'ai dit que j'allais faire 14, 13 et 12. Je suis pas obligé d'aller jusqu'au 12 en fait. Est-ce que je vais jusqu'au 12? Tout dépend de ce que je vais faire après. Ouais, je vais aller jusqu'au 12, allez. Ouais, je vais jusqu'au 12. Hop. J'enquête à pied sur les loris. Donc il y a un lori dans les zones 12 à 14. 12 à 14. Lori. Et il y en a un. Donc ça veut dire que ici aussi il y a lori, mais pas dans les deux.
Alors, est-ce qu'on peut faire une déduction? On sait qu'ici, il y en a soit un sur le 14, soit un sur le 13. C'est-à-dire que ça peut être comme ça. Ouais. Mais il peut aussi être comme ça. Ouais, donc on peut rien en déduire finalement. Mon but après, je pense que ça va être de faire là et de voir combien il y en a. Ok, on va faire comme ça. Bon, bref, de toute façon, 1, 2, 3. C'est à lui de jouer. Donc lui, il nous demande si on veut placer des... Il nous demande des jetons village. Donc là, j'ai repris le jeton village bleu. Je reprends celui-ci. Et il nous demande si on veut faire des observations. Donc moi, je ne vais pas en faire parce que j'ai rien trouvé. Tini n'en fait pas non plus. Eh ben si, moi j'en ai trouvé, je suis bête. Si moi j'en fais. Moi je vais faire une observation, je sais qu'il y a un lori ici. Donc je prends un jeton lori, comme ça, que je place sur le 15 parce que je sais qu'il y en a un. Et ensuite, là, vu que c'est un jeton 2 ici, je prends un 2 et je le place dessus. Alors à plusieurs, on le met face cachée le jeton, hein, on ne le met pas face visible. Hein. Ça, c'est fait et lui, il avance au bois. Boum, au prochain bois. Vu qu'il est encore dernier, il va jouer. Donc là, on va aller faire une conférence. Faire une conférence, c'est quoi? C'est ici, conférence sur l'espèce disparue. On choisit la une, donc on va avoir une conférence sur l'espèce disparue là. Il n'y a pas plus de 3 animaux dans les zones en ligne droite du sud-ouest du kangourou. Vous voyez ça Donc, ça veut dire débrouille-toi avec ton bordel. Débrouille-toi avec ton bordel. Donc on nous dit que trois animaux maxi. Alors 3 animaux, pas d'espèce animale, hein. C'est vraiment des animaux. 3 animaux en ligne droite du kangourou au sud-ouest. Sud-ouest peut... Alors là, je peux mettre peut être 0. C'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir d'animaux présents du tout, c'est ce qu'ils disent. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que si admettons, il est... l'espèce disparue, si admettons elle est ici, c'est-à-dire que là, direction sud-ouest, donc on suit ici les points cardinaux qu'on voit ici sur la boussole. Donc si l'espèce disparue est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, sur ces 5 tuiles-là au sud-ouest, il peut avoir que 3 animaux maximum. Donc ce qui veut dire que dans ces 5, il y aurait 2 zones entièrement vides, forcément quoi. Plus 3 animaux, même espèce ou différente, peu importe. Voilà, donc ça c'est noté. Ok, et puis ensuite, eh ben, lui, il se rend là. Et là, devant... donc ça a Tini à jouer, puisqu'elle est derrière. Tini est bien sur le 11, sur le plateau. Oui. Elle est bien là sur la piste de score. Elle va faire le village, comme d'habitude, comme moi je vais faire de toute façon. Elle va au village, elle prend la carte la plus élevée, donc là en chiffres, c'est 13. Voilà. On la défausse, on la remplace immédiatement. Ok, donc là ça veut dire qu'une fois l'action que j'ai utilisée juste avant, explorer à pied, au lieu de coûter 3 temps, ça coûte qu'un temps. Elle a fait une recherche sur couscous et python.
Et tac, tac, ça c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et elle avance de 1 sur la piste de temps. Ensuite, c'est à moi. Moi, j'allais faire un village aussi. Donc, je vais me mettre là-bas. 1, 2. Je mets mon petit jeton village là. Et puis, on va aller... on va prendre quelle carte? Photographier dans les marécages coûte que 2, en sachant que pour l'instant, mon jeton photographie, je l'ai pas, mais il va vite arriver. Je vais prendre la doyenne pour avoir un renseignement supplémentaire. Ouais, comme ça, vous allez voir, je vais pouvoir faire 2 recherches. Ça va être bien. Bon, je la défausse tout de suite parce que je vais l'utiliser, le pouvoir. Alors... on visite un village. On avance de 1 sur le temps. Bon, je le fais hors caméra, hein, c'est la même chose. Je passe devant Tigny. On va faire une recherche sur... on avait fait les couscous là-bas. Je me demande si on ferait pas les couscous et les crapauds. Le python peut pas être adjacent. Non, alors non. Crapaud et couscous. Il n'y a pas couscous et... c'est couscous et python. Couscous et python. On va faire ça. De toute façon, je peux en faire 2. Alors, aucun couscous n'est dans l'une des zones situées en ligne droite au nord-est du python. Alors, le python, il est dur à trouver puisqu'il n'y en a qu'un. Donc on nous dit, je note sur ma feuille, couscous, pardon, coucou. Et les couscous, tu veux des couscous? Aucun couscous. 0 couscous. Aucun couscous n'est situé dans l'une des zones situées en ligne droite. Aucun couscous, ligne droite, nord-est du... Voilà, donc j'ai changé l'abréviation. Parce que j'abrège comme ça. D'habitude, je fais, mais j'abrège comme ça, pardon. Là, pour la vidéo, au début, je voulais faire plus facilement. En gros, là, j'ai écrit qu'il y a 0 couscous en ligne droite nord-est du python. Voilà, aucun couscous n'est dans l'une des zones situées en ligne droite au nord-est du python. Donc, le python, c'est dur à trouver. Par contre, dès que je vais trouver un couscous, étant donné que le nord-est est ici, donc si je trouve un couscous là, bah, je sais qu'il n'y a pas de python ici. Si j'en trouve un là, il n'y a pas de python là. Mais bon, c'est pas la meilleure... Alors, pour refaire ça, je dois refaire visiter un village pour utiliser ma carte là, pour utiliser ma carte doyenne. Voilà. On doit faire refaire un village, mais on n'avance pas dans le temps, on repioche pas une carte, tout ça. Là, on pourrait avoir accès aux recherches. Bah, je crois qu'on va continuer avec les couscous, hein. Crapaud et couscous. Ouais. Exactement 2 couscous sont adjacents à au moins un crapaud. Ok. Donc, crapaud. Exactement 2 couscous. Adj mini 1 CR. Donc voilà, j'écris comme ça. Exactement 2 couscous sont adjacents, minimum 1 crapaud. Donc ça fait beaucoup d'abréviations, je sais. Mais en fait, à force, vous arrivez à vous relire, hein, c'est vous qui le faites, quand vous le faites vous-même, c'est plus facile. Ok, donc là, c'est au tour de l'expéditeur parce qu'il est derrière. Donc d'abord, on va confirmer les observations
les observations 1, il n'y a personne qui a fait d'observation 1. Est-ce qu'elle va passer des jetons d'observation? Non plus. Et ben moi, c'est pareil, je n'en pose pas. Non. Je n'en pose pas. C'est à son tour de jouer. Oui, elle est bien là. Et oui, elle est bien au village sud-ouest. Oh là. Tini, elle enquête tout le tour du bateau. Hein. Elle s'arrête au 6. Elle enquête dans les zones, donc 6, 11. 6, 11. Go. Ok. Ça lui prend 2 temps. Ok, bah, c'est bien, Tini, mais... Donc 6, 11. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ok. À moi. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Je me demande si on va pas enquêter également en bateau. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est aussi de faire nos loris là, hein, qu'on a commencé, qu'on n'a pas fini. Donc, mon jeton, il est ici dans le village. Là, je sais que tout à l'heure, on a vu que 12 et 14, et donc ici, entre 13 et 14, il y a un lori. Si je suis ici, que je fais 1, 2, je vais faire 2 déplacements. Je vais faire la forêt pour faire 1 et 2 là, ici. Hop. Donc, je vais faire 1, 2. Comme ça, boum. Ça me prend 3 temps, c'est dommage, mais bon. Enquêter à pied sur les loris. Bon, il n'y a aucun lori dans les 1 à 2. Ça, je pense que ça va nous faire avancer. Je vais avancer mes jetons ici. Ils vont avancer comme ça, parce que sinon, on va galérer avec la caméra. Voilà. Donc, 1 et 2, lori 0. Donc, ça veut dire que là, au 1, il n'y a pas de lori. Au 2, il n'y a pas de lori. Donc, mon jeton peut, vu qu'il y en a forcément un au 13 ou au 14, il peut être comme ça, mais il peut aussi être comme ça. Il peut être comme ça, avec en prenant le 13 là. Parce qu'il y a 13 ou 14, on a 1. Ou... Ah non, alors il peut pas être comme ça, parce qu'il n'y en a que 1 sur les deux. Donc du coup, il peut être là, ou il peut être là. Mais il peut pas être là. Sinon, ça touche forcément lui. Et là, on sait qu'il n'y en a que 1 parmi les deux. Donc du coup, c'est soit comme ça, ou soit comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Eh bien, va falloir... Ça me prend beaucoup de trucs, cette histoire. Hein. Bon, à Laurie. Ah, Tini, pardon, à Laurie. Ok, on continue. Le tour de Tini. Elle est dans la zone 6. Oui, elle est bien là sur la piste. Ok.
Tini enquête en bateau dans les zones 2 à 7. Donc elle finit son tour en 2. Ok, 2-7 sur les loris. Ok. Ça marche. Et ça lui prend 2 temps. Donc elle repasse devant. Alors, vérification des deux. D'abord, est-ce qu'on fait une observation? Moi, non, je ne vais pas en faire parce que je ne sais toujours pas. Alors, si, parce que du coup, par logique, que ce soit comme ça ou comme ça, peu importe. Là, il y a forcément un... Comme ça ou comme ça. Comme ça. Vous voyez, là, on coquille. Peu importe la forme, là, ça touche. Et là, pareil, hein, peu importe comme ça ou comme ça touche. Donc, on sait que 13 et 4, il y a 2 loris. Ce qui fait que là, c'est soit qu'il y a un lori ici, soit il y a un lori ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde maintenant les autres règles. Tac, tac, tac. Les loris sont ensemble, les couscous, on ne sait pas encore. Terrain, c'est pas avec le piton. Ok, je suis en train de faire n'importe quoi avec mes jetons là. Bon, bref. Ok. Donc, du coup, je sais que là, observation, moi, je vais en mettre 2. Je vais mettre 2 loris. Je vais mettre au 13 ici et au 4 en mettant le chiffre 4. Voilà, il va en faire aussi. Tini, elle va se lâcher là. Ah bah non, toujours pas. C'est très bien, merci. Donne-moi des points. Ok, maintenant on va résoudre les 2. Là, j'avais mis un 2 tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est que je prends. J'avais mis un lori. Donc ça se défausse. Et on va faire confirmer les observations. J'avais vu qu'au 15, il y avait un lori. Donc au 15. Alors, c'est bien de faire ça, mais moi, je me rends compte que je devrais peut-être éviter de le faire. Parce que quand on confirme une observation, qu'on est bon ou qu'on est tort, les adversaires sont au courant, donc là, Tini va savoir. Donc, correct, il y a bien un lori. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, lui, il sait que il y a un lori ici, il le sait. Et ici, vous avez les chiffres sur la feuille de score, c'est pas possible, ça va pas. Hein. Faut que je trouve ce que je vais finir par me perdre avec mes jetons. Je vais mettre mon calepin ici de côté, là. Voilà, comme ça. Désolé, petite... On sait que, du coup... Je sais plus ce que je savais. Ça m'énerve. Oui, ici, vous avez des numéros en dessous de la piste score. Là, j'ai découvert le 15. C'est moi qui l'ai découvert, donc j'entoure. Si ça avait été Tini, on fait un triangle. Moi, je fais 2 traits en dessous, pour dire que c'est elle. Et quand c'est égalité, on fait les deux. On entoure et on fait les 2 traits. Donc voilà, donc là, c'est bon. Il n'y a rien d'autre à confirmer. Et ça me fera des points en fin de victoire. Ah non, des points de victoire en fin de partie. Ok, ça c'est fait. C'est à lui, il nous rend nos jetons village. Voilà. Et il avance ici. Je suis derrière lui, donc c'est à moi de jouer. Je vais faire le village. Il est là-bas le village, donc je fais 1. On peut être à 2 sur le même village. Hein. Donc je fais 1 ici. Hop. J'avance un autant, j'ai avancé un autant. Je prends une carte. Vu qu'on va récupérer la photographie, je vais prendre ça. Une action photographiée prendra que 2 pour un marécage. Ok.
On va enquêter sur... Donc, il nous reste AEF. Crapaud, colline... Je vais prendre crapaud, allez. Les crapauds, ils sont durs à trouver quand même. Non, on va pas faire ça. On va faire marécage. Il n'y a pas plus de un animal de chaque type dans le terrain marécage. Ok. Donc, j'avais dit que je mettais comme ça. Hop. Voilà. Et pourquoi je ne mettrais pas devant l'ordinateur? Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. C'est tellement plus facile en plus pour moi avec mon épaule et tout. Ok, donc il n'y a pas plus de marécage ici. Il n'y a pas plus de un animal de chaque type. Bon. Un animal par type maximum. C'est-à-dire que voilà, là, ici, comme dans les marécages, ben, j'en ai pas trouvé, mais si j'avais trouvé un marécage avec un lori, par exemple, eh ben, je peux barrer les loris dans tous les autres marécages. Ok. Donc là, c'est pas le cas comme par hasard. Bon, bref. C'est pas grave puisque je vais pouvoir photographier après pour dans le marécage. Ok, c'est à lui. Il nous envoie dans la deuxième conférence. Ah, c'est nettement mieux la caméra puisque là, en plus, je dois pas à chaque fois. Hop, j'ai juste à faire ça. Alors, je peux peut-être... Ah non, j'ai juste à faire ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, la deuxième conférence. Hop. Là, on va avoir une conférence sur l'espèce disparue et Lori. Kangourou n'est pas dans l'une des zones situées en ligne droite au nord-est des Lori. Beaucoup de fautes de traduction, hein, par contre, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est désagréable parfois. Donc là, on apprend ici que le kangourou, donc, je vais laisser coucher, il m'énerve à tomber à chaque fois. L'espèce disparue n'est pas dans l'une des zones, pas dans les zones en ligne droite au nord-est des loris. Donc, il n'est pas au nord-est, dans les zones au nord-est des loris. Le nord-est étant ici. Donc, ça veut dire que le kangourou n'est pas dans l'une des zones situées en ligne droite au nord-est des loris. Donc là, il n'y a pas nord-est, c'est par là. Donc ici, il n'y a pas. Là. Et là, il n'y a pas l'espèce disparue, c'est sûr. Au nord-est. Et c'est tout ce qu'on aura, même au prochain lori, parce que le prochain lori, qu'il soit ici ou ici, ça va rien changer sur cette info. Elle ne nous aide pas du tout, cette info. Donc lui, il avance là. Ensuite, c'est au tour de... c'est autour de Tini. Il me dit que Tini est à la tuile 2, oui. Et il fait une... Il va au village. Donc il me rejoint ici. On a 2 villages. Il prend la carte la plus chère. La 12 ici. Photographier les collines coûte 2 temps. Ok, bah là, ça me servira plus à rien après. Et puis, elle avance d'un temps. Voilà.
c'est ensuite à moi. Je vais... En sachant que moi, je suis ici dans le village, là. Je suis dans le village, donc... Est-ce que je fais 1, 2... Là, il y a le lorry, ouais, c'est chiant. C'est bien, je vais savoir où sont les loris, mais ça va pas m'aider plus qu'autre chose. Donc là, j'aimerais bien trouver exactement deux couscous adjacentes à un crapaud. Je vais voir s'il y a un crapaud par ici, parce que là, il y en a un là-bas. Donc, moi, je suis ici. Je vais prendre le bateau. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça, je vois s'il y a un crapaud ici. On va faire ça. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends le bateau. J'espère que je vais faire une recherche sur les crapauds. Donc, en enquête en bateau, ça me prend 2 temps. J'ai avancé sur la piste du temps. Je suis parti du village, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je m'arrête vraiment au 13. On sait que c'est un lorry. Et je demande à chercher des crapauds. Il n'y a pas de crapauds dans les zones 1, 3, 13, 14. Donc, 1. Ah bah tant pis, je vais faire 13, 14 et 1, 3. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de crapaud ici, ici, ici. Donc déjà, il y a pas de, on sait qu'il n'y a pas de crapaud dans vraiment tout là, ici. Le serpent, qu'est-ce qu'on peut sauce du python? Il n'y a pas de couscous au nord-est du python. Ok. Ok. Ouais, ben ça nous avance pas plus. Hein. Ok. C'est au tour de l'expéditeur. Là, il fait rien de plus, il nous rend juste nos jetons photographie. Donc on récupère nos jetons photographie. Il avance ici et c'est à moi de jouer. Non, c'est pas à moi de jouer, c'est à Tini de jouer. Oui, elle est bien là. Oui, elle photographie PP1. Ok. PP1. Donc là, elle photographie en 1. Ok. Et elle avance de 4 temps. Elle arrive à la case départ. Ensuite, à lui, il va demander si on fait des observations. Est-ce que toi, t'en fais déjà? 1 et 13. Donc, 1 ici et 13 ici. Et là, elle va mettre un jeton 5. Et vu que moi, j'avais mis le tour d'avant ici, jeton 4, j'aurai... c'est moi qui vais... Je vais être leader, ils appellent ça.
Ok, on va résoudre les jetons 3. Il n'y en a pas. Donc il se passe rien, il avance là-bas. Ok, à moi. Je pense que je vais aller photographier aussi, hein. Que vais-je photographier? En sachant que pour 2, avec ma carte, je peux photographier un marécage pour 2 temps seulement. Et il y a un animal de type maximum par marécage. Donc ça veut dire que je vais pouvoir gagner des informations. Je me demande si j'irai pas chercher ici. Mais si c'est pas le python, je l'ai dans l'os, quoi. Si c'est pas le python, je l'ai dans l'os. On va aller voir au 16. On va aller voir au 16. Hop. Donc, ça me prend 2 temps. Parce que je défausse ma carte. Hop. Et on va pas aller voir au 16. Parce que je dois aller voir un marécage. Donc, je ne peux pas. C'est une colline au 16. Au pire, je vais au 11 et puis c'est tout, hein. Je vais au 11. Voilà. Allez, hop. Comme ça, je vais vraiment savoir si c'est là ou pas. Piège. 11. Un couscous. Donc, c'est bien ça. Ok. Il était bien ici, ce cochon. Donc, 11, c'est un couscous. En sachant que tout à l'heure, on avait fait une recherche. 9 à 12. 9, 10, 11, 12, couscous. Ici, il n'y en avait qu'un. Ici, on avait raté parce que on les a... Donc, ça veut dire qu'au 10, il n'y en a pas non plus. Donc, et on sait que les couscous sont à 1 ou 2 zones les uns des autres. Donc, vu qu'il est ici, il peut faire 1, 2, oui. 1, 2, oui. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, non. Donc là, il ne peut pas avoir de couscous non plus. Là, on savait déjà qu'il n'y en avait pas. Donc là, au couscous, les 2 autres peuvent être ici, quoi. Il faut juste que j'en élimine un. Il faut juste en éliminer un. Et puis après, je les trouve. Ok, on sait aussi que le python, ici, ne peut pas être adjacent au couscous. Donc, adjacent, python, adjacent, python, adjacent, python. Donc, le python peut être ici pour l'instant. Alors, si on trouve un couscous en plein milieu, le python, ça va vite être réglé. Moi, je relis toujours, hein. Un couscous, il n'y a aucun couscous qui peut être au nord-est du python. Ouais, ça, on ne sait pas encore. 3 animaux maximum, on le sait pas, ça on le sait pas. Minimum un couscous adjacent à un village, c'est fait. Crapaud et couscous, exactement 2 couscous adjacents à un crapaud. Ça, c'est une information intéressante. 2 couscous. Ça veut dire que pour moi, par exemple ici, il y a un couscous, là il y a un couscous, ou alors inversé ici et là. Crapaud, zone vide, je pense. Ok. Et marécage a un couscous. Donc, on peut rayer tous les autres marécages qui sont déjà rayés avec les couscous. Ah, shit, motherfucker. Pardon. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Donc, donc j'ai joué, mais c'est encore à moi parce que je suis derrière la piste. Je vais... Là, je suis ici, je suis sur le 11. Je crois que je vais me déplacer, voir s'il y a un couscous. Un, 2, 3. Alors, j'aimerais bien faire ça. 1, 2, 3. Comme ça, boum, s'il me dit 2, je sais qu'ils sont à 2 là. S'il me dit 1, donc je sais qu'il y en aura un forcément ici.
On aura forcément un ici. Et pour moi, ils peuvent pas être là. Hein. Ils peuvent pas être là. Deux. Je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Donc, je vais... me déplacer à pied pour chercher un couscous. Je suis au 11, je vais au 12, au 16 et au 7. Dis-moi qu'il y en a 2, s'il te plaît. Yes. Parfait, j'ai tous les couscous. 2 et 3, j'ai avancé sur la piste. Donc il y a 2 couscous dans les zones 7, 10 et 16. Ok. Toujours les problèmes avec la caméra. 7, 10, 16. 7, 10, 16. Couscous 2. Donc, 16 et 7. Maintenant, on va faire les déductions. On sait que un python ne peut pas être adjacent au couscous. Donc là, on peut... Donc lui, il peut être ici. Ok. On va pas faire une déduction comme ça. Donc, ici, ça peut pas être un crapaud. Pourquoi? Parce qu'un crapaud, il est adjacent à au moins 2 zones entièrement vides. Ici, à côté, c'est un couscous, et là, il peut. Mais là, il peut pas être ici. Ici, ça peut être un crapaud. Ici, ça ne peut pas être un crapaud. Ça ne peut pas être un crapaud ici parce que là, c'est le même cas de figure qu'en haut, en fait. Hein. Là, il y a 2 couscous, donc il n'y a qu'une zone qui peut potentiellement être vide ici. Maintenant, on sait que... Okay, on sait également que il y a exactement 2 couscous adjacents à au moins un crapaud. Donc, c'est-à-dire que ici, là, j'ai 2 couscous. Les 2 là sont adjacents à cette case-là. Les 2 là sont adjacents à celle-ci, mais il ne peut pas avoir de crapaud là. C'est pas possible. Les 2 là sont adjacents à cette case, mais il ne peut pas avoir de crapaud. Donc, ici, c'est forcément un crapaud. Puis, ensuite, on sait qu'un crapaud est adjacent à au moins 2 zones vides. Donc, couscous, il ne peut pas. Donc, zone vide, ici. Zone vide, zone vide. Alors, c'est zone vide où ça peut être une espèce animale. Hein. C'est pas forcément une zone vide. On n'oublie pas que la recherche... Ouais, j'aurais pas dû entourer, en fait. Parce que je crois qu'il précise bien que le crapaud, dans la règle, il peut être adjacent à, bien évidemment... oui, mais c'est sûr, de toute façon, c'est logique, c'est rien de vérifier. Donc là, j'ai entouré, mais attention, on n'est pas certain. On va d'ailleurs entourer ici le cercle aussi. Comme ça, on sait que ça peut être ici. Mais toujours est-il que là, c'est sûr, c'est un crapaud. Ok. Alors maintenant, on va reprendre dans l'ordre. Un animal maxi par marée. Donc là, on le sait. Marée, on le sait pas. Marée... Du coup, on sait que ici, pardon, c'est un lori. Puisque bah il en manquait un. Alors moi j'aime bien faire ça, hein, comme ça. Hop, voilà, au moins je suis repéré. Les serpents ne peuvent pas être adjacents au lori. Ici c'est pas adjacent, il y a une montagne. Par contre ici c'est adjacent, donc il n'y a pas de serpent. Donc le serpent est soit ici, soit ici. C'est pas compliqué. Et là c'est un crapaud ici ou un crapaud ici. Ça va être vite identifiable. Ok. Et puis, on reprend donc minimum un couscous adjacent à un centre. Minimum un couscous.
Oui, c'est parce que j'ai mis un S. Un couscous adjacent à un village, ça c'est fait. Mhm. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Le couscous et le python. Zéro couscous en ligne droite du nord-est du python. Le nord-est, il est ici. Donc il ne peut pas avoir de couscous. Aucun couscous en ligne vers le nord-est du python. Donc le python, s'il est ici, c'est bon. Par contre, le python ne peut pas être là. Le python ne peut pas être là. Pourquoi? Parce que ici, au nord-est, donc là on regarde ici avec la boussole, on nous dit bien ici qu'il y a zéro couscous en ligne droite au nord-est du python. Si le python est ici, c'est-à-dire que nord-est, il n'y a pas de couscous ici. Et là, il y en a un. Donc, il ne peut pas être ici. Du coup, normalement, le python, il est tout là-haut. Le python est ici. Eh bien, on a bien avancé. Euh, Trois animaux maximum en ligne droite au sud-ouest. Donc, sud-ouest, c'est ici. Trois animaux maximum. Ah, donc là, c'est forcément une case entièrement vide. Trois animaux maximum. Donc, il peut être ici. Ouais, ok. Donc là, je peux pas faire de déduction avec ça. Il n'est pas en ligne droite au nord-est des loris. Donc le kangourou, l'espèce disparue en gros, elle n'est pas dans les zones. Alors je vais relancer la vidéo parce que le temps va être terminé. Ben, en fait, voilà, tout est clair. J'ai bien relu et en fait les crapauds ici sont adjacents à au moins deux zones réellement libres. Donc si, comme là dans le cas de figure ici là on a le crapaud qui est là. Il est adjacent qu'à deux cases. Les deux cases ne peuvent pas être du coup l'espèce disparue. Parce qu'en fait, c'est vraiment des zones réellement libres. Et là, le crapaud, ici, il est adjacent au-delà. Et là, ça peut pas être là. Donc, l'espèce disparue est ici. Voilà, tout simplement. Bon, ici à lui. On va résoudre les 5. Ici, on va vérifier que c'est bien un crapaud en haut. Ben, au moins, il va me faire vérifier ce que j'avais mis. Ah bah non, j'ai pas mis de crapaud en haut. Mais non, c'est pas un crapaud, je suis bête, c'est un jeton générique. Oh, j'ai eu peur, je veux dire, ouais, j'ai bien réfléchi. Euh, Est-ce que Tiny place des jetons information avant? Non, non plus, ok. Bon, le 5, Tiny. De toute façon, il a toujours raison, lui, hein, mais il faut savoir ce qu'il a trouvé. C'est pas la zone, c'est pas la bonne zone? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Donc, on nous dit que c'est le serpent. Et moi, j'avais mis le serpent. Donc, pour l'instant, mon raisonnement, il n'est pas si mal que ça, hein. Il est où son serpent, lui? Hop, donc je lui mets son jeton ici pour dire qu'il a trouvé. Et là, c'est le numéro 1. Hop, voilà, pour dire que c'est lui qui a trouvé là. Et ensuite, on résout les chiffres 5. Il n'y en a plus, c'est que des 6. Il ne pose pas d'observation. Moi, bien sûr que si, je vais en poser 2. Je vais poser... je vais poser... D'ailleurs, je me suis rendu compte que... Non, mais là, le 6 que j'ai passé il y a 2 tours, c'est pas là, hein. C'est là que je voulais identifier mon couscous, pas là. C'est là. Du coup, je vais moi identifier en mettant le numéro 1. Je vais identifier les crapauds. Allez. Un crapaud ici. Et un crapaud ici. Hop. Qu'on n'aura pas l'occasion de vérifier.
Parce que là, c'est à moi. Et moi, je vais localiser l'espèce disparue. Donc, on va me demander où se trouve l'espèce disparue. On sait que l'espèce disparue est ici. Enfin, on sait. On pense que l'espèce disparue est en 14. En 14. Ils vont nous demander de choisir deux zones adjacentes à un animal. On va choisir le serpent. En plus, ça a été confirmé là-bas. Et puis, on va choisir le lori qui est ici. Confirmer que vos attentes sont bien celles indiquées ci-dessous. Donc là, on dit bien qu'il y a le serpent ici, le lori ici, et que la recherche disparue est ici. L'espèce. Et voilà. Je suis content. J'ai eu du mal en étant malade en plus, mais je suis content. Donc j'avance quand même mon jeton de 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va voir si si Tini, elle va trouver, comme par hasard, elle va trouver aussi. Avec l'option Tini. 1, 2, 3, 4. Comme par hasard, elle va trouver, vous allez voir. Voilà, comme à chaque fois. Ok. Tini a également trouvé l'espèce disparue. Elle marque point. Donc on peut tout révéler. De toute façon, c'est fini. Et voilà. On va passer maintenant au calcul des points. Donc nous disions que l'espèce disparue ne peut pas être dans les zones en ligne droite au nord-est des loris. Donc les loris sont ici, nord-est. Oui, bon, de toute façon, on peut rien en tirer de ça. Ok. Terrain. Ah, par contre, encore une chose qu'on apprend, c'est que le python est en forêt tropicale. On n'oublie pas que il sera pas dans une forêt tropicale, il sera pas dans le même terrain que le python. Donc, ici, il s'est barré, c'est une forêt tropicale. Ici, c'est barré, c'est une forêt tropicale. C'est bon. Bon, déjà, on sait que l'espèce disparue, elle est soit au 8. Alors, 8, 10, 12. 14 aussi. Ouais, ok. Ça marche. Et là, on a fait pas mal de déductions. On est bien. Bon, maintenant, c'est au tour de Tini. Non, c'est au tour de Pique-Nique Douce et Toi l'Andouille. Ça, lui, il va vendre nos jetons village. Ah, c'est bien ça. Je vais pouvoir faire une recherche. Ok. Il va avancer là-bas. Avant ça, on place des observations. Bon, moi, j'en ai plein à passer. On peut en placer jusqu'à 2 jetons maximum. Elle va en placer aussi. Ah non. Ok. Moi, je vais en placer, parce que de toute façon, ça va pas être résolu maintenant. Je vais placer le python. Le python, je peux lui donner, non, parce qu'après, si elle vient l'avoir, on révèle... Ici, je vais mettre... Je vais dire qu'il y a un lori ici. Et je vais dire qu'il y a un couscous ici. Hop. Donc je mets le chiffre 6. Et on révèle les chiffres 4. Donc elle va avoir, bon, en info ici. On va vérifier si dans le 13, il y a bien un lori. C'est bon. Donc du coup, lui, le sien se valide aussi. On met un lori pour dire qu'il l'a trouvé. Pour calculer les points de victoire à la fin. Hop, ici. Par contre, moi, j'entoure
parce que je suis le premier à avoir trouvé le 13. Lui, son chiffre, c'était 5 et moi, c'était 4. D'ailleurs, on en avait vérifié un deuxième ou pas, moi? Non, pas encore. Et là, le 4, il n'y a plus de chiffre. Si, il y a encore un chiffre 4 ici. Donc lui, maintenant, il va savoir, par contre, qu'il y a un lori en 4. Enfin, j'entoure, mais il faut être sûr avant. Ça a toujours un peu, il y a toujours un petit stress hein, quand on fait ça. C'est bon. Je peux souffler. Ok, donc là, tout est fait. Maintenant, il nous rend le jeton village. Bon, lui, il va aller faire... Tini, elle va aller regarder un village. Ok. Le plus élevé, c'est 10. Ici, on remplace. Elle s'est renseignée sur les collines. Donc, elle s'est mise ici. Ici. Et elle avance de... C'est encore à elle de jouer. Elle va sur le chiffre 15. Ok. Et puis elle... Les loris. 1, 14, 15 loris. Bon, de toute façon, nous, on les a déjà. 1. Oh, vraiment, il faut que j'apprenne à me servir de ces trucs-là, mais j'y arrive pas. Ok, et elle avance de 3 temps. 1, 2, 3. Elle arrive au bout. Alors, nous, on va aller faire un village, c'est sûr. J'avance déjà de 1 et j'avance déjà ici de 3. 1, 2. On va aller faire un village, c'est certain. Ça coûte pas grand-chose et ça peut... Et il nous faut des informations. Je vais prendre quoi? Est-ce que je prends ça, comme ça je fais... Oui, je vais prendre ça. Comme ça je fais une deuxième... Je vais finir mes 2 actions, il me manque crapaud et colle. Et ben on va faire les 2 comme ça. Pas de jaloux. J'ai déjà avancé. Crapaud. J'ai pas fait le E encore. On nous dit que... Les crapauds sont adjacents à un autre type d'animal, sans compter l'espèce disparue. Donc, adjacent à exactement un autre type animal. Quand je fais ça, ça veut dire qu'on compte pas l'espèce disparue. Ok. Eh bien, du coup, le crapaud, on en avait trouvé un de crapaud ou pas? Oui, on en a trouvé un ici. Il est adjacent au couscous. C'est le seul animal envers qui il est adjacent. Du coup, de toute façon, le deuxième crapaud, il est là en fait. Donc ici, bah ouais, c'est sa seule possibilité, c'était d'être là, il peut plus être ailleurs. Donc en fait, il était ici, le deuxième crapaud. Ok, là, tac, tac. Bon, je vais prendre tout de suite ma deuxième information puisque j'utilise ma carte. C'est la dernière, je crois. Les collines. Il y a exactement 2 types d'animaux dans les collines, sans compter l'espèce disparue. Donc exactement 2 types d'animaux sans espèce disparue. Donc dans les collines, on a ici les loris et les couscous. Donc donc c'est bon, ça valide bien. Parce que là, du coup, c'est ça. En fait, là, il nous faut juste trouver l'espèce disparue. Hein.
Il nous reste quoi? C'est encore à nous de jouer, là. Là, c'est encore à nous de jouer. J'aimerais bien le trouver tout de suite. Alors, on va reprendre ici l'espèce disparue. 3 animaux maxi en ligne droite. Au sud-ouest. Ah ouais, mais ça peut être partout du coup. Ça peut être 0 et 10, donc ça peut être là. Il n'est pas au nord-est. Ouais, mais c'est pareil, ça n'aide pas. Alors, couscous et python. Ouais, ça c'est bon, je l'avais fait. Adjacent exactement un autre type d'animal. C'est le crapaud. Ouais, mais bon, de toute façon, le crapaud il est ici. Là, c'est 2 espèces disparues, enfin 2 zones. Et là, le deuxième crapaud, il est adjacent à ces 2 zones et là. Donc, ouais, ça confirme juste que pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est bon. Colline, exactement 2 types d'animaux. Bah ouais, on les a déjà. Il n'y a plus de collines vides à part celle-ci, mais forcément, c'est une zone vide, donc c'est bon. 3 animaux maxi en ligne, quoi qu'il arrive, peu importe où il est, il sera à 3 maximum. Et pas de zone au nord-est, ça c'est couché. Donc tout ça, ça ne nous sert plus. Je peux plus m'en servir, j'ai toutes les infos. Donc c'est chiant. Donc là, je vois pas du tout comment je pourrais faire une déduction. Parce que peu importe l'action que je vais faire, je vois pas comment je pourrais trouver. Parce que quoi qu'il arrive dans l'application, si j'identifie l'espèce disparue, enfin si je l'imagine, eh ben il va me dire que c'est une zone vide à toutes mes questions. Hmm. Hmm. Donc là, je vois pas comment. D'habitude, il y a une fin, on peut en déduire, on peut réussir à déduire. Mais là, franchement, je vais réfléchir de mon côté et puis je vous reprends. Pour le calcul des points, on regarde là où on a été leader à chaque fois, à la révélation. Donc on continue de... Quand c'est comme ça, on prend l'exemple ici, on regarde. Ici, c'est un crapaud. C'est un crapaud, ok, j'ai le lead. Donc j'ai le lead en zone 9. Donc j'entoure sur ma feuille la zone 9. On continue. Le 11, j'avais mis un couscous et un crapaud à la zone 6. Zone 11, couscous. Zone 6, crapaud. Donc c'est bon. Donc 11 et 6, j'entoure sur ma feuille. 6, 11. Là-bas, au 3, j'avais mis un lori. Au 3, il y a bien un lori. Donc au 3, j'ai le lead aussi. Et lui, il n'y a pas de lead là? Non, elle n'a pas émis d'observation. Donc en fait, quand c'est comme ça, on revérifie tout ce qu'on a mis en fait finalement. On va enlever tout ça qui gêne. Hop, hop. Ok, ça c'est fait. On revient à notre score. Donc, le lead, je l'ai dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fois le lead et lui, et Tini, une seule fois. Donc, j'ai 7 fois 7 points. Et ces points, elle, je vais... Non, j'aime pas faire ça. Après, je m'y perds. Elle, je vais mettre en dessous. Elle a un point de lead. Ensuite, 2 points par observation validée de Tini. J'ai validé les 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 8 points. Et Tini en a validé qu'un. Donc, 2. Le couscous, j'en ai validé un seul. Donc quand on dit valider, c'est pas trouver ici, hein, c'est vraiment placer les jetons d'observation. Et même s'ils n'ont pas été révélés, on les révèle à la fin.
Ici, j'en ai un, donc 3 points. Et elle en a... Ok. Crapaud, j'en ai 2. C'est pour ça que je les ai fait à la fin, pour dire de marquer le plus de points possible. Mais j'aurais dû faire le serpent. Ah non, elle y était déjà au serpent. Ah bah si, j'aurais pu, parce qu'en fait, on identifie... Non, non, non. Parce qu'en fait, le serpent... Non, je l'ai découvert avant. Si jamais il y a une observation qui est faite et qu'elle est confirmée, admettons, elle met ici qu'il y a un lori et que c'est confirmé par l'application quand on doit le dévoiler sur un tour ici. Bien sûr, derrière, je peux pas mettre un lori pour dire que bah, je chope les points. Le serpent, je suis bête, je l'ai pas fait alors que j'aurais pu le faire. Bon, elle a pas. Et puis, j'aurais eu 5 points. Non mais quel idiot. Je le sais depuis un moment en plus. Et elle, par contre, elle l'a fait. 5 points. C'est d'ailleurs là où elle a eu son lead. Et ensuite, là, moi, je suis premier, donc j'ai 12 points. Et là, on calcule le nombre de cases derrière. Donc, elle a 1, 2, 3, 4 cases derrière. Ce qui fait que si on est sur la même case, on a 12. Une case, 2 cases. Non, une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Elle a 10 points. Et là, ici, moi, j'ai rien parce que j'ai pas de points sur les cartes qui donnent des points de victoire avec les petits drapeaux. Et elle a 4 cartes, donc elle a 8 points. Le total, j'ai 12, 20, 23, 31, 38 points. Et elle a 3, 8, 18, 26. Alors, 12 plus 8, 20, 23, 31, 38, c'est bon. 1, 3, 8, 18, 18, 26. Ouais, bon, bah là, je l'ai éclaté. Je l'ai pas éclaté comme ça sur les parties d'avant. Je vais recapuchonner. Bon. Sur les parties d'avant, donc il y en a une que j'avais merdouillée, que j'ai abandonnée. C'est laquelle? Alors, c'était celle-ci, mais j'avais merdouillé un peu, je sais plus où. C'était mon premier tour, mon premier jeu, donc j'ai décidé d'arrêter. La deuxième partie, donc pour moi c'est une défaite. Hein, quand tu décides d'arrêter, tu perds. Sauf si contre-temps personnel. Ici, j'ai perdu. Elle a eu 36, j'ai eu 28, donc on avait 8 points d'écart. Ben, c'est ce qu'on vient de faire en score. Ah non, 38 et 26 presque. Et là, j'avais gagné 41 à 36. Donc là, elle avait bien scoré aussi. Donc vous voyez, c'est des scores qui sont quand même assez serrés. Alors voilà pour le score. Donc je gagne cette partie. Après, c'est en mode facile. Et on se retrouve pour un petit débrief. C'était donc la vidéo du jeu à la recherche des espèces disparues. La vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va prendre. Je pense qu'elle va être un peu longue. Il y a beaucoup de temps de réflexion, tout ça, etc. Mais bon, moi, j'ai regardé plusieurs parties à la recherche de la planète X. Parfois, c'était long dans la réflexion de certains joueurs, tout ça, etc. Comme Vincent, Mister Lou, enfin Vincent surtout, quand il faisait ses parties solo. Mais c'est agréable. C'est genre, je veux dire, même si parfois il mettait vraiment beaucoup de temps à réfléchir, déjà, je pense moins que moi quand même, mais même s'il passait du temps, bah, c'est agréable parce qu'en même temps que lui, je réfléchissais. Donc je me dis que bon, vous allez pouvoir réfléchir en même temps que moi, je réfléchis sur la vidéo. J'ai beaucoup aimé. Bon, moi, c'est ma 4e partie du coup du jeu, 3e finie officiellement. Je ne suis toujours pas lassé, j'ai envie encore d'y jouer encore et encore. Bon, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que j'ai reçu un Kickstarter, donc je vais pouvoir y jouer. Enfin, un Kickstarter. J'ai racheté un Kickstarter à quelqu'un. Je l'ai reçu hier en même temps que les espèces disparues, donc je vais changer un peu de jeu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'en referai une. Alors maintenant que est-ce que ça prend du temps? Parce que je vous ai expliqué les règles, tout ça. En plus de ma réflexion, je peux retirer une demi-heure d'explication de règles. Je peux refaire une autre partie sans aucun problème.
sans explication de règles du coup, et niveau fluidité, on sera quand même mieux. Eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Là, je vais poster la vidéo ce jour, en ce jeudi 23 novembre. Elle va être disponible sur YouTube. Je ne sortirai pas de vidéo de Earthborn cette semaine. Tout simplement parce que bah, pour le moment, il n'y a plus grand monde qui suit. Donc, je laisse un peu la sauce prendre. Si elle prend, je continue. Si elle ne prend pas, eh ben, j'arrête tout simplement et je ferai d'autres jeux sans aucun problème. Je vous souhaite en attendant à toutes et à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. Amusez-vous, éclatez-vous dans votre vie et sur vos jeux de société. Ciao, ciao!